34e et dernier dimanche, le Christ, roi de l'univers. Première lecture. En arrière, c'est bon? Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis. C'est bon? Cette semaine, on peut changer on met des fils neufs. C'est bon? Parfait. Merci. Musée, Non, c'est correct. on peut continuer.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Bienvenue à cette célébration, cette belle fête du Christ, roi de l'univers. Le Christ est notre roi. Le Dieu tout-puissant d'amour, il est notre roi. Il est notre roi de cœur. En ce début de célébration, on va demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où on ne le laisse pas régner dans nos vies, dans nos émotions, dans notre intelligence, dans notre volonté, dans notre affectivité. Une personne humaine est faite de plein de choses, dans notre âme aussi. On ne le laisse pas régner complètement, totalement. Des fois, on va faire notre vie toute seule, par nos propres moyens. Alors demandons-lui pardon de ne pas être docile à son esprit. Seigneur Jésus, roi de l'univers, toi qui as été envoyé pour rassembler l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu dans notre monde pour nous tracer la voie du royaume, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu nous prépares une place, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, le vrai berger plein de bienveillance et de sollicitude, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise au royaume éternel. Et nous disons ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. On va écouter un très beau texte. Les textes qu'on va entendre vont vraiment nous montrer en quoi Jésus, il est le roi de l'univers. Écoutez bien spécialement la première lecture, l'Évangile, c'est vraiment très, très beau. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai.
Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répand du psaume. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque que de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit son règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? Tu étais nu, et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les autres à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'avais soif, ils m'ont donné à boire. Merci aux sacristines. Il y a des sacristines qui sont ici et qui s'occupent de ça. Cette belle fête du Christ roi, tellement beau. Pourquoi le texte qu'on vient de lire nous parle du Christ roi? C'est parce que Jésus est arrivé à l'accomplissement de sa vie, ou presque. Jésus est arrivé au moment où le dimanche des rameaux, juste un peu avant. Alors les dernières paroles que Jésus a dit, un peu comme sermon, comme homélie, c'est ce texte qu'on vient de lire ensemble. C'est le dernier texte que Jésus nous a livré. C'est sûr qu'il y a eu la passion, tout ça, mais les dernières grandes paroles, le dernier sermon que Jésus a fait, c'est ce sermon-là. Alors Jésus, en quelque sorte, c'est comme s'il nous livre son testament spirituel. Il nous livre le noyau de son cœur, ce qu'il y a de plus bon, ce qu'il y a de plus beau dans son cœur. Il nous livre son chemin de vie spirituelle à suivre. Jésus nous livre en quelque sorte son commandement, c'est d'aimer. D'aimer par des gestes concrets. Jésus, il est roi, oui, mais pas n'importe quel roi. Pas n'importe quel. Jésus n'est pas un roi tout-puissant
qui vient avec puissance, avec son armée pour détruire. Les apôtres et les Juifs du temps attendaient un Messie politique qui viendrait libérer les Juifs des Romains par la violence, par l'épée. On s'entendait que le Messie viendrait comme ça. Non pas avec des chars d'assaut, parce qu'il y en avait, mais pas comme nous autres aujourd'hui, là. Mais que Jésus vienne avec une puissance. S'il est capable de ressusciter des morts, de multiplier les pains, s'il est capable de guérir les malades, il va être capable d'avoir écoute, il a rassemblé tout le peuple avec lui. Alors, on a notre armée pour mettre les Romains dehors. Et Jésus sent doucement qu'ils veulent le faire roi. Alors, c'est pour ça que Jésus leur parle. Voici en quoi je suis roi, moi. Et tout de suite après, c'est le dimanche des Rameaux où Jésus monte à Jérusalem, ils veulent le faire roi. Puis là, ils prennent des palmes, puis Hosanna au fils de David, toi notre roi. Oui, roi, mais pas n'importe quel. Alors, c'est un peu son code de route. C'est sa manière à lui d'être roi, c'est par l'amour. Premier point, Jésus, il est roi, oui, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Deuxième point, Jésus, il est un roi berger. On va un peu plus loin dans le comment il est roi. Jésus, il est berger. Premier point, Jésus roi. Deuxième point, Jésus berger. S'il y en a qui ont leur prière en Église avec eux, s'il y en a qui ont leur Bible avec eux, vous pouvez aller voir la première lecture. Moi, j'ai médité là-dessus cette semaine, toute la semaine. Je trouve ça un des plus beaux textes, je pense, de la Bible. Je trouve ça tellement, tellement beau. Ça nous parle de Jésus. Le prophète Ézéchiel, ça a été écrit 500 ans avant Jésus. Et déjà, Dieu a mis dans les lèvres, l'Esprit Saint a mis dans les lèvres d'Ézéchiel qu'il y a un roi qui va venir et que ce roi, ça va être un bon berger. Je le relis parce que c'est trop beau. Je ne le relis pas au complet, mais je prends les bouts qui m'ont le plus touché, que j'ai soulignés, que j'ai travaillé, comme vous pouvez voir. Vous autres aussi, faites ça à la maison. Travaillez votre parole de Dieu, méditez-la. Voici que moi-même, dit Dieu, moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Wow! Dieu qui veille sur moi, Dieu qui veille sur son peuple. Comme un berger veille, deuxième fois le mot veiller, sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis. Il veille sur nous. Il le dit 3 fois. Dieu veille sur nous, comme un bon berger. Et j'irai délivrer dans les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. Hey! Wow! Dieu sait si ces temps-ci le troupeau est dispersé. On est dispersé. Chacun chez soi, chacun pour soi. On est dispersé. Et Dieu sait s'il y en a des jours de nuages et des jours de sombres nuées. Il n'y en a rien qu'un qui peut nous sortir de cette sombre nuée et de ces jours de nuages. Et c'est le bon berger, Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Tu dois beau avoir un vaccin, tu as beau... Celui qui va nous sortir de ça, celui qui va nous sortir de cette sombre nuée, de cette chape de plomb que l'humanité entière, que la planète entière a depuis le mois de mars l'année passée, ce n'est que le bon berger
qui peut t'aider à te recentrer sur l'essentiel. Parce que le contraire de disperser, c'est quoi? Se recentrer. Cette semaine, c'est ce que je demande au roi berger. Aide-moi à me recentrer sur l'essentiel. Oui, l'argent, oui, le travail, oui, les placements, oui, ma retraite, oui, mes voitures, oui, mon char, oui, mon tracteur, oui, mon chalet. Mais tout passe. Tout passe. En une journée, le monde a basculé comme une graine. Nous qui sommes si puissants, avec notre argent, on peut tout faire. Avec l'électronique, on peut tout faire. Avec la science, on peut tout faire. Et pas sûr. Et si on avait oublié l'essentiel? Celui qui nous tient en vie, celui qui nous a donné la vie, le roi berger. Jésus, merci d'être mon roi berger. Tu es le roi de ma vie. Jésus, je veux te laisser plus de place dans ma vie. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Viens régner dans mes affaires. Viens régner dans ma famille. Viens régner dans mon travail. Viens régner dans ma retraite. Viens régner dans la relation que j'ai dans mon couple. Viens régner dans la façon dont j'ai d'éduquer mes enfants. Viens régner dans ma façon d'aller à l'école, dans la façon de faire mon bénévolat. Viens régner dans la façon de m'occuper de mon mari peut-être ou de mon épouse qui est malade. Viens m'aider à régner dans mon bénévolat à la paroisse. Sois le centre de ma vie. Que je ne sois plus dispersé comme je le suis. Télévision, Facebook, ordinateur. Et je suis célibataire. Comme je m'ennuie, je passe beaucoup trop de temps sur l'ordinateur. Le travail, OK. Mais après ça, moi aujourd'hui, je veux me repentir, te demander pardon, Seigneur, pour les nombreuses fois où je perds du temps devant TV, puis devant mon ordinateur, puis devant mon cellulaire. Seigneur, je suis dépendant non pas de toi, mais de ma technologie. Pardon, Seigneur. Essayons de regarder, moi, c'est-tu ma bouteille que je suis dépendant? C'est-tu le sexe que je suis dépendant? C'est-tu mon ordinateur que je suis dépendant? Mon téléphone? Mes téléromans? Qu'est-ce qui est le centre de ma vie? Jésus, bon berger, viens régner en moi. Jésus, bon berger, viens régner en moi. Premier point, Jésus, il est roi. Pas n'importe quel. Il est un roi, bon berger. Deuxième point. Troisième et dernier point, nous sommes héritiers du grand roi. Héritiers du grand roi.
Venez les bénis de mon Père dans l'Évangile d'aujourd'hui. Matthieu 15, 25. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Nous sommes les héritiers de Jésus, les héritiers spirituels de Jésus, les héritiers du grand roi de l'univers. Il nous invite à servir, parce que c'est comme ça que Jésus est roi, en étant bon berger. Il nous invite, Jésus, à notre tour, à être bon berger pour les autres. Soigner ceux qui ont besoin, donner de l'eau à ceux qui n'en ont pas, accueillir l'étranger. Abat le racisme. Il y en a encore trop. Abat le racisme. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas du pape François, ça vient de l'Évangile. Ça vient de l'Évangile. Accueillir toute personne, accueillir l'étranger, leur donner à manger, prendre soin de l'autre. Je ne dis pas qu'il faut faire comme Mère Teresa, tout le monde, mais moi, à ma capacité, à moi, dans le couple que j'ai, ou comme célibataire, comme prêtre, comme religieux, religieuse, comme célibataire, comme couple, comme famille, comment moi, je vais mettre en application l'Évangile que Jésus, le testament que Jésus nous propose. Comment je vais être héritier du roi? C'est en mettant l'Évangile en pratique. En pratique. Mais pour ça, il faut la lire. Si je la lis juste le dimanche, je suis catholique pratiquant pendant 1 heure. De 10h30 à 11h30. Après ça, ma semaine est faite. C'est pas ce que Jésus veut. Il veut qu'on soit ses disciples, ses amis, ses intimes, qu'on apprenne à le connaître, à l'imiter, vivre comme lui. J'ai le choix, comme dit saint Paul dans la 2e lecture, de vivre comme Adam ou comme le Christ. C'est ça qui est marqué dans l'Évangile. De même que tous les hommes meurent en Adam. Adam, c'est le repliement sur soi. Moi. J'ai pas besoin de Dieu. C'est ça le péché d'Adam et Ève. J'ai pas besoin de Dieu. J'ai pas besoin des autres. Je vais m'arranger moi-même. Je suis mon Dieu. Je mange le fruit défendu. Dieu me dit de ne pas le manger. Je le mange pareil. Et le serpent a dit à Adam et Ève, si tu manges de ce fruit-là, tu seras comme Dieu. Non, tu n'es pas Dieu. Épouser, non pas, puis ça arrive des fois qu'on manque notre coup, des fois on se prend pour Dieu. Même le curé se prend pour Dieu des fois. On se replie sur soi. Mon petit moi. Ne pas être au service d'eux. S'enfermer. C'est pour ça que Jésus parle de l'enfer. Il en parle. Il y en a qui disent l'enfer, ça n'existe pas. Regardez votre évangile. Regardez votre évangile. L'enfer existe. Jésus en parle. L'enfer, c'est quand on s'enferme sur soi et qu'on met de côté Dieu. L'enfer, c'est quand je me choisis au lieu de prendre soin de l'autre. C'est là qu'elle commence l'enfer. Puis si tu vis comme ça, si on vit comme ça toute notre vie, à longueur de vie,
ben au ciel, tu t'ouvriras pas plus. C'est toi-même qui vas te mettre en enfer. C'est toi-même qui vas t'enfermer. Enfermer. Et si tu as la main tendue, si tu fais comme Jésus, tu prends soin des autres, tu mets Dieu, le Christ roi, au centre de ta vie, de ta famille, de tes valeurs, de toute ta personne, puis que tu aimes, que tu passes en faisant le bien, bien déjà ton ciel sur terre est commencé. Mais il suffit de persévérer. 3 points. Christ, roi, oui. Christ, il est roi, berger. Et 3, on est les héritiers du grand roi. Si je suis un héritier du grand roi, je dois avoir le cœur ouvert sur les autres. Et je dois avoir le cœur ouvert et toute ma personne, mon âme, mon être entier doit être ouvert à Dieu pour qu'il puisse prendre toute la place en moi. C'est ce que je nous souhaite. On dit comme les vieux curés, j'ai les grâces que je nous souhaite. Ils finissaient souvent comme ça, les homélies, puis c'est vrai. C'est ce que je nous souhaite. C'est la grâce que je vous souhaite. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. Je vous remercie pour votre générosité. Lâchons pas, continuant parlant de dons. Lâchons pas concernant la dîme. Merci pour ceux qui l'ont donné déjà, mais il y en a encore sur la paroisse qui n'ont peut-être pas donné. On est rendu à peu près à 17 800. D'habitude, on atteint au moins les 20 000, 20, 22 000. Alors, l'objectif n'est pas encore atteint, alors on ne lâche pas. Si vous pouvez en parler autour de vous, ça nous donnerait un sérieux coup de main. Payer le chauffage et les réparations qu'il y a à faire. Vous regarderez les marches en sortant. Ils commencent à être plus que maganés. Alors un jour, ça va devoir être fait. Les joints aussi de briques à l'arrière du presbytère, c'est en train de s'effriter. Alors merci de votre générosité.
Seigneur, ce matin, je veux t'offrir l'Eucharistie pour la famille Pinheiro, pour la famille aussi, pour M. Pierre Murphy. La messe est offerte par son épouse Colombe. Je vais offrir la messe aussi pour Germain et Oumi. La messe est offerte par son fils Grégoire. J'offre la messe aussi pour Jacqueline, pour que le frère André lui vienne en aide. La messe est offerte par Diane. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Je vais offrir la messe aussi pour André Drouin, qui est décédé, un paroissien bien connu ici. On a fait les funérailles hier. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme on l'a appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit,
Tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici Jésus, le roi de nos cœurs, le bon berger, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
J'ai plusieurs annonces à faire avant de clore la célébration. Amenez le feuillet paroissial à la maison, c'est pratique. Laissez-le pas dans les bancs, très important, pour pas que d'autres personnes puissent le prendre à cause de la COVID, comme vous y avez déjà touché, pour pas que personne d'autre puisse y toucher. Le 19 décembre prochain, ça sera écrit dans le feuillet paroissial la semaine prochaine, mais le 19 décembre prochain, c'est un samedi soir de 19h à 20h30. L'église sera ouverte, j'ai exposé Saint-Sacrement et Nagui viendra faire des petits chants doux devant le Saint-Sacrement. Pour ceux qui veulent venir prendre un temps de prière, un temps d'adoration, il y aura 2 prêtres pour le sacrement du pardon, comme ça sera le temps de l'Avent. Je serai disponible pour la confession. Puis il y aura aussi l'abbé Clément Lafitte qui devrait venir aussi de Châteauguay. Alors, il sera là aussi, donc le 19 décembre prochain, vous serez les bienvenus. À l'arrière de l'église, j'ai des carnets pour le temps de l'Avent. Alors, des petits carnets qui sont là, s'il y en a qui veulent avoir à tous les jours une petite méditation pour le temps de l'Avent, ça coûte 3 $. Alors, on a encore quelques-uns, s'il y en a qui en veulent, spécialement ceux qui ont levé la main la semaine passée, on vous est allé prendre. Sinon, il y en a quelques-uns de plus, alors il n'y a pas de problème. Vous pourrez en prendre aussi parce que le dimanche de l'Avent commence dimanche prochain. L'année liturgique se termine aujourd'hui avec le Christ roi. L'année liturgique est faite en 3 ans. L'année A, B, C. A, c'est l'année de Matthieu. L'année B, Marc. Et l'année C, c'est Saint-Luc. Et dans toutes ces années-là, ils vont mettre Saint-Jean aussi. Alors, si vous venez à la messe tous les dimanches, pendant 3 ans, vous allez avoir lu la Bible au complet. Je ne sais pas si vous le saviez, sinon, là, vous le savez. Alors, c'est comme ça que c'est arrangé pour qu'on parcourt toute la Bible en 3 ans. Quelqu'un qui vient à la messe tous les jours, la semaine, il va avoir lu la Bible en 1 an. Alors, voilà, ça peut vous donner des petits trucs. Le bureau est fermé cette semaine. On devait une semaine de vacances à Marie-Ève. S'il y en a qui veulent venir, vous pouvez toujours venir pour me rencontrer, mais c'est mieux de téléphoner avant pour ne pas vous frapper le nez dans la porte. On a besoin de marguiller. S'il y en a qui pensent, qui auraient des talents pour être manuels, qui ont des talents au niveau des finances et qui voudraient donner un coup de main, il faut avoir 18 ans et il faut habiter sur le territoire de la paroisse. S'il y a une des 2 conditions qui ne sont pas remplies, venez me voir, puis que vous voulez être marguillé absolument, venez me voir, puis on en parlera après la messe, si vous aimeriez devenir marguillé. Il va y avoir justement élection de marguillés. Il y a une convocation de paroissiens pour élire les marguillés. Il y a 2 marguillés qui terminent leur mandat. Il y a Sylvain Roussel et Mme Marcelle Simard. Donc, le 13 décembre, après la messe de 10h30, on fera l'élection des marguillés ici à l'Église. Merci. On a indiqué aux portes, comme c'est demandé aussi, la convocation des paroissiens. Vous avez l'heure des messes aussi, la semaine, toujours mercredi, jeudi, vendredi, à 3h, exposition du Saint-Sacrement, avec l'adoration, confession, s'il y en a qui veulent, la messe à 3h30, tous les mercredis, jeudi, vendredi. Vous aurez aussi dans le feuillet paroissial les heures de messe pour Noël. S'il y a un changement, on se le dit, mais à date, je pense que ça va être à 25 personnes comme on le fait présentement. Il y a aussi des enveloppes que peut-être que vous avez reçues à l'arrière de l'Église. Si vous ne l'avez pas reçues, c'est des enveloppes pour la Saint-Vincent-de-Paul. On ne peut pas ramasser des denrées non périssables. À cause de la COVID, ils n'ont pas assez de bénévoles. C'est sur la rue Herly, la Saint-Vincent-de-Paul. Ils n'ont pas assez de bénévoles pour aller chercher les choses dans les paroisses. Alors, si vous voulez faire un don à la Saint-Vincent-de-Paul pour le temps de l'Avent, ça sera le moyen cette année que je choisis
pour le temps de l'Avent, pour aider les plus démunis. Il y a des enveloppes à l'arrière de l'église. Vous pourrez mettre l'argent dedans et la déposer dimanche prochain dans le panier de la quête. Si vous voulez avoir un reçu pour la fin d'impôt, vous écrivez votre adresse, vous cachetez l'enveloppe comme il faut et la Saint-Vincent-de-Paul vous enverra un reçu pour fin d'impôt à la fin de l'année. C'est deux choses différentes. C'est pas la paroisse qui fait ça, c'est la Saint-Vincent-de-Paul qui est sur la rue Herly. Voilà. Alors j'ai hâte de vous voir dimanche prochain pour le premier dimanche de l'Avent. Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers, fait que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'oublions pas, on est héritier du roi de cœur, alors ayons un cœur aimant. Bonne semaine, à bientôt. Seigneur, bénis cette belle croix et ce bon chapelet de Marie des Félinins. Amen. Bonne semaine. Bye bye, bonne semaine. À bientôt, hein?